Salut Jack. Salut Benjamin, j'adore cette introduction très officielle. On est là, on est de retour, j'ai envie de te dire, parce que là, l'air de rien, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis le dernier podcast, et c'est pas pour rien qu'on revient maintenant. On a pas mal de choses à raconter, il s'est passé pas mal de trucs. Donc la première chose à dire, c'est si on est de retour, c'est parce qu'on réouvre aussi. J'ai envie qu'on en parle un petit peu ensemble, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc première chose, quand est-ce qu'on va réouvrir? On réouvre lundi 14 juin. On avait la possibilité de faire le 9, mais pour des choses vraiment d'organisation interne, on a décidé le 14 parce qu'on a un coach en formation qui finit ses examens et une autre coach qui termine son diplôme de nutrithérapeute et qui est en examen 2 jours avant. Et donc, c'était quand même plus facile pour tout le monde. Et pour 5 jours après, de toute façon, presque 7 mois et demi de fermeture, on s'est dit que ça valait peut-être la peine. Voilà. Donc, voilà, on a pris les 5 jours et du coup, on rentre un lundi. Et franchement, on se réjouit de ouf. Autant pour nous, autant pour les membres. Et voilà, je pense qu'on va vraiment faire en sorte de recréer une vraie expérience ici. Et ça manque beaucoup à tout le monde. Ouais, c'est clair, le côté communauté, etc. On a eu de la chance d'avoir du soutien de la communauté, ça c'est clair aussi, parce que sinon on ne serait plus là au final, faut bien être honnête. C'est sûr. Mais voilà, on voulait vraiment faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'on réouvre, parce qu'on veut justement que cette communauté continue d'évoluer. Et justement, continuer à évoluer, mais comment est-ce que, voilà, ici je vais un peu te poser des questions pour que les gens puissent savoir justement comment nous contacter, comment est-ce que toi tu ferais, si tu étais quelqu'un qui ne connaissait pas Reikan, comment est-ce que tu ferais pour nous contacter et donc venir dans cette box? Alors vraiment, la première chose que je ferais, moi, c'est de regarder un de nos podcasts. Peut-être un des premiers où on explique la philosophie de la boxe pour voir si ça vous correspond. Et puis, on va en reparler aussi, je pense, dans un prochain podcast pour faire un peu un update là-dessus. Oui, absolument. Avant tout, si tu me permets, je voudrais, parce que tu m'as fait remarquer quelque chose, remercier la communauté qui nous a soutenus parce qu'en fait, il faut être très clair, sans notre communauté et sans, malheureusement, on a dû passer par là les aides de l'État, on ne serait plus là. On n'aurait pas pu se permettre d'assumer le loyer, les charges à droite, à gauche, parce que fermeture pendant 7 mois et demi, c'est juste dingue. Et comme je dis, sur l'année qui vient de s'écouler, on a été plus fermé qu'ouvert. Et c'est quand même assez choquant quand tu y penses. Et voilà, donc merci à vous et merci à ceux qui vont choisir de nous faire confiance après, parce que ça nous permet de faire vraiment survivre un projet de vie pour les coachs ici, pour moi, et pour des membres qu'on aide énormément. On a eu malheureusement un cas qui, moi, me reste ici avec un membre qui est venu à CrossFit Reikan, qui a perdu, si je me souviens bien, 14 kilos en quelques semaines, quelques mois, qui venait régulièrement, qui s'intégrait très bien, qui était heureux d'être là et qui se sentait top. Premier confinement, baisse de motivation, il reprend presque 10 kilos. Ouais, c'est ça, 12. Il revient un peu, oui, non. Reconfinement, merci, au revoir, j'arrête mon abonnement et je reste chez moi. Et je l'ai ici, quoi. Je me dis, mais... Et c'est exactement aussi pour ce genre de cas-là qu'on a décidé de continuer dans des conditions, voilà. Vous avez choisi d'aider la boxe malgré votre statut de chômage, Covid, machin. Enfin, je pense qu'on a vraiment fait quelque chose de bien avec la communauté, avec vous, etc. Et voilà, je voulais juste prendre 3 minutes pour le souligner. Ce n'était pas prévu, je sais, mais ça me semblait très, très important. Si vous êtes nouveau et que vous voulez voir si CrossFit Reikan vous plaît, on a un système très simple ici, c'est le principe de l'essai gratuit. Vous venez en fait vous contacter soit de la page Facebook, soit via le site internet, vous nous envoyez un mail info@crossfitreikan.com et vous venez faire un essai. En fait, l'idée c'est que vous veniez mettre les pieds dans la boxe et voir si vous vous y sentez bien. En fait, c'est ça le jeu. Venez rencontrer les coachs, venez voir les gens, venez voir si vous êtes bien à CrossFit Reikan, venez voir si la vibe qu'on vous propose vous correspond. Si c'est le cas, vous serez comme un poisson dans l'eau. Si ce n'est pas le cas, faites-nous un check et allez faire quelque chose qui vous plaît. Ouais, parce que ça, c'est aussi hyper important. Je pense que l'essai, c'est vraiment... c'est un passage un peu obligé dans le sens où tu vois si ça te convient ou pas. Et c'est quelque chose que tu disais aussi dans un de nos autres podcasts où tu disais, voilà, après 10 séances de CrossFit, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être que ce n'est pas ce qu'il vous faut, mais en tout cas, bougez, restez actif. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a mis en place le système d'après qui s'appelle le MDI, donc le mois d'intégration, où en fait, je connais très peu de salles qui font ça. Vous pouvez prendre un mois et voir après si vous voulez continuer l'aventure avec nous. Et en fait, l'idée, c'est de voir, vraiment après un mois, j'ai acquis les techniques de base, j'ai fait des cours avec tout le monde, j'ai rencontré les coachs, j'ai vu comment j'allais gérer ma récupération, j'ai vu l'impact sur ma vie, j'ai vu l'impact sur mon organisation. Et toutes ces choses-là me permettent de dire, OK, maintenant, j'ai envie de continuer. Et donc, je vais poursuivre l'aventure pendant plusieurs mois. Ou, écoutez, c'était cool, bonne expérience, j'ai appris des choses, mais
je suis mieux en Zumba, je suis mieux en musculation chez moi, je suis mieux en X, Y, Z. C'est très bien, faites votre truc. Comme tu dis, bougez parce que c'est une nécessité pour votre corps, pour votre tête et pour votre longévité. Faites-le. Ça, c'est sûr. À votre manière à vous, ce qui vous plaît, si vous êtes bien chez nous, tant mieux. Si vous êtes mieux ailleurs, c'est très bien aussi. Ouais, c'est clair, parce qu'avec le MDI, bah, voilà, c'est sans engagement aussi. Ça montre vraiment ce qu'on fait et c'est ce qu'on veut en fait. C'est que les gens choisissent, nous choisissent pour qui on est et pour ce qu'on peut leur apporter. Ça, c'est aussi, je pense, une bonne formule pour eux comme pour nous au final. Ouais. Par rapport à ça, justement, donc, on va pas se mentir, les horaires vont pas mal changer, mais en tout cas pour le retour, quel horaire est-ce qu'on va avoir plus ou moins, histoire de voir un petit peu les gens qui pourraient être intéressés par ça? On va fonctionner avec de toute façon un horaire que vous pouvez trouver sur le site internet, mais on va être avec un horaire assez classique, des cours le matin, le midi, le soir, 3-4 cours en soirée en fonction des soirs et de comment la box va se remplir, des entraînements le week-end. On verra dans quelle mesure on peut remettre en place ce qu'on appelle les team WOD, donc les WOD en équipe, qu'on peut faire en distance, qu'on peut faire vraiment ensemble. On va voir un petit peu ce qu'on peut gérer pour que ce soit dans le respect des mesures et de la santé de chacun, mais quand même cet esprit communautaire qu'on aime. Et puis on reprend vraiment, je veux dire à l'ancienne finalement, comme on a fait jusqu'ici, avec aussi des cours qui nous tiennent particulièrement à cœur. Ce sont donc justement ces fameuses séances de MDI, donc de mois d'intégration avec les 4 séances techniques, où là vraiment chacun peut avoir le temps d'explorer les choses, d'apprendre à engager ses abdos, de protéger son dos, stabiliser une charge, bouger son poids de corps, toutes ces choses qui sont fondamentales pour le CrossFit, mais aussi juste pour la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on va remettre en place dès le mois de juillet pour avoir vraiment justement ce flow et ce nouvel apprentissage que l'on veut inculquer au maximum à nos membres. Ouais, super important aussi parler le bon terme en fait, apprentissage, c'est-à-dire que ce qu'on apprend ici, c'est surtout des choses qui sont transférables dans la vie, qui améliorent d'une part votre santé, mais aussi votre qualité de vie. Parce que ça, c'est aussi, je veux dire, les grands-parents ou les parents, même moi, le truc qui me fait un peu rêver, c'est les parents ou les grands-parents qui viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui s'entraînent ensemble et qui me disent, je me rappellerai toujours d'une adhérente ici qui se reconnaîtra peut-être, qui nous disait, en fait, avant, j'avais rien à dire avec mon fils, on mangeait ensemble et point, et en fait, maintenant, il finit un WOD, il m'envoie un message, quoi. En me disant aujourd'hui ça va être compliqué. C'est marrant. Et alors voilà, c'est des échanges comme ça où tu te dis ah ouais, tu te rends pas compte, mais en fait tu t'amènes quand même une plus-value dans la vie des gens qui est, je pense, qui est quand même cool, quoi. Je veux dire, renforcer les liens parents-enfants, c'est quand même quelque chose. En tout cas, ça me parle beaucoup. Au niveau justement de l'accompagnement, de tout ce qu'on va faire, etc. En plus du MDI et tout ça. Qu'est-ce qu'on va proposer à Reikan? Comment est-ce qu'on va, je vais dire, on a envie d'aller plus loin? On en a parlé pas mal, rien d'encore très défini non plus, PT, assessment, ce genre de choses. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, on va mettre en place donc ces fameux MDI. Je pense qu'à moyen terme, on va proposer de faire les MDI en individuel pour ceux qui veulent se sentir encore plus encadrés, même si les MDI, je pense qu'on fait déjà du très bon travail de ce côté-là. On l'a peut-être pas dit, mais c'est en nombre réduit. C'est en petits groupes, mais voilà, ceux qui veulent être vraiment très très encadrés, donc en individuel pour avoir vraiment une personnalisation complète en fait, ça ce sera une possibilité. Et d'ici là, effectivement, donc là on a décidé de mettre en place un peu un principe de coaching individuel et évaluation. Alors, toi, tu reprends le mot assessment parce que ça vient de Strong Fit, etc. Et c'est vrai que c'est un peu cette logique-là. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment un premier rendez-vous, en fait, où on fait un bilan et surtout une possibilité de trouver des choses actionnables pour aller mieux. Sur quelques grands thèmes, les grands thèmes, c'est éventuellement des déséquilibres musculaires ou des blessures qui traînent. Donc voilà, j'ai mal à l'épaule depuis 3-4 mois, qu'est-ce que je peux faire? On va regarder est-ce que ton pec travaille, on va regarder est-ce que tes abdos se stabilisent, etc. etc. Aussi l'axe vraiment alimentation, donc je suis un peu perdu avec mon alimentation. Je veux perdre du poids, je veux prendre du poids, je veux me sentir mieux, j'ai de l'inflammation, etc. Ok, viens, on va regarder. On va regarder ce que tu fais, on va regarder ce qu'on peut faire mieux. Comme toujours, je le disais, avec des choses très actionnables. Vraiment des choses où tu peux sentir que dès le lendemain, dès le jour même, tu passes à l'action. Exactement, tu vois. Alors il y a aussi l'aspect technique, ça peut arriver. Je sens que je bloque sur le travail au poids du corps. Voilà, je me sens très à l'aise avec les barres, je me sens très à l'aise avec les charges, mais le travail au poids du corps, je sens que je coince complètement. Viens, on va regarder ce qui coince, est-ce que c'est tes fléchisseurs de hanches, est-ce que c'est ton rapport poids-force, etc., etc. Et pareil, on va te donner un programme, vraiment quelque chose à faire. Et la dernière chose, c'est un peu l'aspect plus mindset, émotionnel, etc., où on se rend compte qu'on a des bons leviers d'action maintenant par rapport vraiment aux problèmes, je vais te dire, c'est un peu cliché maintenant comme mot, mais voilà, d'anxiété, donc le côté un peu
moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est les gens qui courent après leur vie, en fait. Ouais, c'est ça. Se sentir un peu dépassé. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est overwhelmed en anglais. Et en fait, presque littéralement, ça veut dire submergé. Ouais. Et c'est un peu ce truc-là, tu vois. C'est un peu, je me noie et j'arrive pas à mettre la tête hors de l'eau et je sais plus ce que je veux faire. Et je sais que ça me coûte de l'énergie et machin, mais je veux faire mon sport et je veux aller chercher les enfants à l'école et je veux faire le boulot, mais machin, mais ceci. Et... Tu vois, c'est ce truc-là un peu où j'étouffe. Ok, on va faire le tri, viens, on va discuter. On va regarder et on va aussi te donner des actions. Bien sûr. Non seulement des actions émotionnelles, mindset, actionnables dans la vie, mais aussi du mouvement. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en respiration, en engagement des abdominaux, etc., qui vont aider ça, qui vont aider à la clarté d'esprit, qui vont aider à l'introspection et qui vont aider à un petit peu dégonfler le ballon et permettre de faire des meilleurs choix. Donc voilà les 4 grands piliers sur lesquels on va travailler. Donc le fonctionnement, c'est d'abord un premier grand rendez-vous qui, pour l'instant en tout cas, va se passer plutôt avec moi et un coach. Et puis, si on veut un suivi, alors ça se fait vraiment avec les coachs de la boxe. Et là, on peut vraiment créer des changements assez ouf. On a vu des gens qui ont des transformations de vie et c'est ça qu'on veut en fait. Exactement, parce que voilà, encore une fois, c'est une méthode. Le CrossFit, à la base, c'est une méthode d'entraînement. Mais nous, on va un peu plus loin que ça. Ça amène un peu mon autre question après, mais il y a vraiment ce côté où justement, on a voulu vraiment montrer qu'on voulait aller là-dedans et on n'a pas peur d'y aller. Et c'est vrai que quand tu vois les changements et surtout encore une fois, moi, c'est surtout les retours des gens qui me rend fou. Où typiquement, les premiers suivis personnalisés comme ça, la personne, le lendemain, m'a vraiment fait un message en me disant c'est complètement fou la journée que j'ai eue. Ça n'a rien à voir avec ma semaine, avec les autres mois, parce qu'en fait, cool. Tu as discuté avec la personne. Cette personne, en fait, s'est sentie déjà de un pas jugée. Déjà, ça a été incroyable, parce qu'elle m'a dit, voilà, typiquement, quand tu vas voir peut-être d'autres types de professionnels, des fois, tu as un jugement. Et ça, c'est vrai, j'en ai beaucoup qui m'en parlent. Et donc, par rapport justement à ton suivi, à toi, c'est que tu as amené directement des choses qui étaient actionnables. Et donc, du coup, la personne, c'est peut-être un peu exagéré, mais je le ressens comme ça, reprend un peu le contrôle des choses. Tu vois, un peu ce côté actif au lieu d'être passif, là. C'est ça. Et c'est ça en fait qui est super avec ces changements-là. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le signaler que si les gens veulent vraiment avoir justement des méthodes actionnables et reprendre un peu eux-mêmes le contrôle de ces choses-là, on peut le faire. C'est ça. Et là, on parle si je comprends bien à qui tu fais référence, plutôt d'un côté anxiété, gestion du stress, etc. Tout à fait. Mais je prends une blessure, c'est pareil. Je veux dire, je peux subir ma blessure, me dire voilà, je me suis fait mal, pauvre de moi. Ok, mais j'ai pas envie de me soigner, donc je vais continuer à répéter le geste qui me fait mal. Ok, et puis. C'est ça. Ou alors, tu dis bah non, maintenant je vais reprendre le contrôle là-dessus. Alors, j'ai pas dit que ça allait se régler demain, mais par contre, je peux. Ok, quand j'engage mon pec, j'ai moins mal à l'épaule. Ah, cool. Bah, commençons par engager les pecs. Ah, quand j'étire mon triceps, mon dos va mieux. Eh ben, faisons l'étirement. Et tu vois, des choses vraiment, comme tu dis, actionnables, qui me font tout de suite me dire, bouffée d'oxygène. Même sur une blessure, c'est pareil. Et après, du coup, un peu le train est lancé, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça l'idée de ce principe, c'est on commence à agir maintenant. C'est vrai qu'en général, tu as un problème et les gens, en fait, le voient que d'un côté. Et nous, ce qu'on essaye d'amener, et c'est vraiment là où tu es très, très fort, c'est vraiment ce côté où, tu sais quoi, on va le prendre plutôt de ce côté-là. Et en fait, c'est une phrase un peu qu'on entend régulièrement, mais qui me parle beaucoup, c'est le problème, c'est pas le problème, c'est la façon dont tu gères, dont tu vois le problème. Et c'est vrai qu'amener ça, voilà, en tant que coach aussi, nous en tant que coach, on est aussi coachés. C'est toujours un peu ce côté-là, par exemple, parce que la blessure, ça me parle beaucoup, on peut en parler ici. Voilà, je me suis fait mal au genou directement. Tu m'as dit non, mais tu sais quoi, viens, on va faire des choses ensemble. Et c'est vrai que le fait aussi de se sentir pas seul dans ce chemin, en fait, c'est agréable, quoi. On se dit, ok, on se sent compris, on se sent encore une fois pas jugé. Et il y a vraiment ce plus qui fait que on est Reikan, quoi. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, tu as pu voir que, comme tout le monde, la première chose, c'est que tu es devenu dark. Carrément. Parti en mode, carrément. mon genou, c'est la fin du monde, c'est la mort, machin, tu vois. Et tout s'écroule, quoi. Et tu dis, et à ce moment-là, tu rentres vraiment dans le côté où tu subis, en fait. Carrément. Tu subis, tu ne sais plus quel choix faire, tu ne sais pas par où commencer. Carrément. Et hop, tu prends l'eau. Et à un moment donné, on fait le tri avec tout ça et on se dit, viens, on commence par là. Et si ça ne va pas, puis on attaque par là. Et puis, ce qui a sauvé, c'est l'action, encore une fois. C'est ça. Passage à l'action et reprise de je choisis et je ne subis plus. Tout à fait. C'est vraiment le truc que à Reikan, dans les programmes que j'ai l'opportunité de faire sur Internet quand je coach des gens, etc., c'est toujours arrête de subir, choisis.
Parce que ton choix, tu pourras vivre avec, tu pourras l'assumer et tu pourras le modifier en cours de route. Tant que tu subis, c'est les autres, c'est la vie, c'est l'univers qui décide pour toi. Clairement. Arrête ça, vas-y. Et c'est aussi extrêmement galvanisant. Le moment où tu te dis, OK, c'est moi qui fais et c'est plus les autres et l'environnement qui fait pour moi. Oui, carrément, c'est une discussion, c'est un peu le… je crois que c'est Jocko Willink, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est lui avec la responsabilité absolue. Ce côté un petit peu, parce que j'en parle régulièrement avec des amis où ils me disent « Ouais, mais c'est pas ta faute pour tout ». Et je dis, bah, en fait, si tu prends le principe que c'est ta faute pour tout, même quand c'est pas ta faute, tu as en fait un levier sur lequel, avec lequel jouer pour t'améliorer en fait. Tendre à une amélioration. Alors que, c'est déjà arrivé à tout le monde de dire « Ouais, c'est pas ma faute ». Et tu sais, en fait, point. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite. Quoi. Alors que quand tu prends la responsabilité, même quand au final, peut-être que ce n'est pas le cas, tu as toujours un levier et dis, OK, c'est lui qui a mal fait, mais en fait, c'est peut-être à moi de mieux lui expliquer. Et en fait, OK, donc la prochaine fois, et je pense que c'est ça, en fait, la prise de responsabilité. Je pense qu'il faut juste, si tu me le permets, c'est que tu ne dises pas c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Oui, tout à fait. Okay. Parce que ça ne peut pas toujours être ta faute. Non. Ça peut, par contre, effectivement, tu as toujours une part de responsabilité et c'est toujours par là qu'on commence. On est d'accord. Parce que chez les gens qui sont submergés, de toute façon, c'est à chaque fois pareil. C'est je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus d'outils en fait. Et du coup, un peu comme tu l'as fait avec ton genou, je vais complètement me remettre dans les mains d'un chirurgien parce que c'est lui qui va me dire la vérité. Ou je vais complètement me remettre dans les mains de Julien parce que c'est le coach et qu'il a raison. Complètement. On cherche une solution. Voilà. Tout à fait. Et en fait, je délègue mon choix de vie à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça n'a pas de sens. L'idée là-dessus, c'est de dire partage-moi ton expérience et ton avis, toi aussi. Et maintenant, je prends et j'avance. Et je le redis, c'est extrêmement empowerment, c'est vraiment reprendre le pouvoir, c'est vraiment cette idée-là, reprendre la capacité à faire le choix et à avancer pour soi. Et donc, responsabilité, tout à fait. L'événement, ce n'est pas l'événement, c'est ce qu'on en fait. Ouais, exactement, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai voulu aussi aller chercher une solution très rapidement, où tu m'as dit, prends du recul, Benja, je m'en rappelle. Et voilà, exactement. Et puis au final, maintenant, on est 2-3 mois après, et c'est vrai que la direction que je prends me plaît beaucoup plus, et au final, est plus en accord avec ce que je suis. Jusqu'à un moment, tu es tellement dépassé que tu as peur, en fait. Simplement, tu as peur et tu dis, ouais, je vais laisser le choix à quelqu'un d'autre. Mais quand tu as, entre guillemets, la force, et surtout quand tu es bien entouré, il faut bien le dire aussi, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Écoute, la dernière question que j'avais, c'était le CrossFit, plus que du sport, plus qu'une méthode d'entraînement, mais j'ai envie de te dire qu'on vient d'y répondre un petit peu là. Assez largement, oui, tout à fait. Voilà. Et ici, on a effectivement on a vocation à être plus que des coachs de sport. Ouais. On a envie d'être des coachs de vie et après, chacun vient trouver ce qu'il veut à Recan. Certaines personnes viennent juste faire du sport, certaines personnes veulent être coachées en nutrition, certaines personnes veulent discuter de leurs problèmes personnels, leurs difficultés qu'ils rencontrent. Nous, on ouvre ces portes-là. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on fait. C'est les choses qu'on fait, on pense qu'on les fait bien et en tout cas, on a des bons résultats. Et donc, on ouvre la porte à ça au maximum. Et simplement, on va continuer dans cette voie-là et je pense juste qu'on va aller de plus en plus dans cette voie-là finalement. Ouais. Parce qu'il y a aussi quelque chose que le Covid nous a appris, c'est que de toute façon, ça n'a jamais été le projet… Pardon, j'ai un truc dans la gorge. J'espère que je ne vais pas m'étouffer en direct, ce serait pas marrant. Enfin, ce serait une bonne expérience. Ça revient ou pas? Bof, petit. Respire. Tout va bien. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est que je dois parler quelque chose de difficile, j'imagine. Je sais pas. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, ça n'a jamais été le projet de CrossFit Recan et le Covid a juste appuyé sur le truc. Ouais. Accéléré. On n'a jamais eu comme ambition d'avoir 400-450 membres. C'est vrai. Tu vois, c'est une petite salle. Moi, je vous ai toujours dit, je veux connaître les gens. Je veux qu'on s'appelle par notre prénom. Je veux qu'on sache que celui-là, il est blessé, que celui-là, il a un problème avec sa mère, que ceci, que cela, qu'on s'en occupe. Connaître et tu ne peux pas t'occuper de 450 personnes. Ce n'est pas vrai, en fait. Je crois pas. Non. Ou alors, il faut 30 coachs et tu répartis. Ce n'est pas notre vocation non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est, on verra bien le nombre, mais moins, plus. Plus de qualité. Moins, plus profond. Plus loin, Tu vois, aider plus les gens qui sont là, plutôt que d'aider un tout petit peu 400 personnes, on va essayer d'aider beaucoup 200 personnes par exemple, tu vois. C'est vraiment ça l'idée. Et on se dirige vers ça avec le PT, avec les MDI, avec les assessments. Et voilà, c'est qui nous sommes amenés à être. Et ceux qui veulent venir voir si on est comme ça en vrai, mettez les pieds dans la salle.
Et puis, si ce n'est pas votre vibe, c'est très bien aussi. Ouais, n'hésitez surtout pas, un peu comme on dit, on essaye d'être inspirant pour inspirer et qu'à leur tour, les gens qu'on a inspirés inspirent les autres autour d'eux. C'est vraiment l'idée de Raycan en tout cas. C'est ça. Merci à toi, Jack, pour le podcast et surtout de ne pas t'être étouffé en direct. T'as vu, je me suis bien rattrapé. Merci Black Panther et surtout le lait de coco que j'avais. À bientôt. Yes.